Bonjour à tous et bonjour à toutes. Bienvenue dans votre guidance intemporelle du jour. Alors, cette guidance, elle est également générale, donc tous les éléments de cette guidance ne vous sont pas nécessairement destinés. Donc je vous conseille de prendre uniquement les cartes qui peuvent résonner avec ce que vous pouvez vivre en ce moment et laisser de côté les autres cartes qui sont probablement destinées à d'autres personnes. Voilà. Voyons voir ce que l'univers et les cartes souhaitent vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, ici on voit que vous êtes actuellement dans cette période du 9 d'épée. Donc c'est une période relativement difficile. Vraiment on sent qu'il y a un manque de repos chez vous parce que vous êtes un petit peu... Enfin, vous avez des pensées négatives, des choses qui vous travaillent. Alors c'est des choses... On sent que votre quotidien est lourd, il est pesant, mais c'est à cause de ces pensées. Ces pensées, elles résultent tout simplement de situations très délicates que vous avez vécues, que vous êtes en train de continuer à vivre. Et il faut vraiment arriver à se débarrasser de ces pensées. Alors, c'est chose facile à dire, plus compliqué à faire. Cependant, on a quand même des indices qui vous permettent de vous concentrer sur du positif. Nous avons ici vraiment une colombe à travers ces corbeaux. Ce qui nous indique que vous avez un rêve, vous avez un espoir, quelque chose auquel vous raccrochez. Et il faut vraiment réussir à prioriser cette chose plutôt que ces pensées négatives. Alors là, une fois de plus, c'est facile à dire, difficile à mettre en place. Mais il faut faire preuve de force, voilà, c'est une force mentale qui vous est demandée. Parce que sachez que toute épreuve, voilà, toute période difficile de votre vie est vouée à prendre fin. Enfin, comme toute chose, c'est cyclique. Donc au bout d'un moment, vous vous en sortirez. Là, la question qu'il faut se poser, c'est voulez-vous accélérer le processus ? La réponse sera nécessairement oui. Mais voilà, donc pour accélérer le processus, concentrez-vous sur les beaux aspects que vous pouvez avoir. C'est voilà, ce rêve, cet espoir que vous avez d'un avenir peut-être plus facile, meilleur. Et c'est quelque chose qui adviendra. C'est juste que pour l'instant, vous voyez... plus malheureuse ou plus malheureux que vous l'êtes. Parce que vous êtes rongé par ces pensées négatives. Mais ces pensées négatives, vous les alimentez parce que vous pensez constamment à elles, etc., etc. Donc au bout d'un moment, il va falloir détourner vos pensées, détourner votre regard de ces choses-là pour vous concentrer sur des choses un peu mieux. Ok ? Allez. Voyons voir ce que l'univers vous réserve. Oui, on sent néanmoins que vous attendez, vous êtes dans l'attente que ces choses passent. On est dans la passivité, c'est ça le truc, c'est qu'il faut passer à l'action au bout d'un moment. Oui, vous attendez que ce qui se passe autour de vous, donc le monde qui peut graviter, votre quotidien, puisse se calmer, qu'est-ce que je raconte ? Se calmer, et donc du coup, c'est vrai que ça peut paraître un petit peu agité autour de vous. Mais si vous attendez que ça se calme pour agir, ça va pas le faire. Il faut vraiment que vous preniez votre vie en main, quitte à ce que ça fasse mal, quitte à ce que ça ne vous plaise pas. Mais c'est en prenant votre vie en main, en agissant pour mettre en place, vous, de votre côté, votre rêve, votre meilleur avenir, entre guillemets, c'est grâce à cela que vous arriverez à justement sortir rapidement de cette situation. Parce qu'on sent que pour certaines personnes, cette situation, elle dure depuis un certain temps déjà. Donc... vraiment, moi, ce que je peux vous conseiller, c'est juste faire preuve de force, de sortir de votre zone de confort. Alors, j'ai envie de vous dire, sortir de votre zone d'inconfort. Ok. Oui, en tout cas, on sent que néanmoins, il y aura des actions qui seront menées prochainement. Là, la question est de savoir si c'est parce que vous allez suffisamment encore attendre ce calme, ou si vous allez agir pour sortir de cette situation et voguer vers de nouveaux horizons. Là, le choix vous appartient. J'ai pas l'impression... généralement, je dis que cette carte du 3 de bâton, c'est vous attendez le calme, etc. Mais pour une fois, j'ai l'impression qu'il faut que vous agissiez pour instaurer vous-même ce calme. Ce calme peut être trouvé de mille et une façons. Et là, pour vous, cette façon, c'est... Voilà, vous êtes en haut de cette cliff. Donc, cliff, c'est colline, plus ou moins. Et donc, du coup... quand vous êtes ici, vous voyez de ce côté, c'est agité, c'est pas calme du tout, c'est pas propice pour vous à agir. Ce que vous pouvez faire, c'est tourner talon
et regardez de l'autre côté. Et l'autre côté, ce sera potentiellement plus calme. Et donc du coup, quand vous aurez justement cette nouvelle vision des choses, vous agirez en fait tout simplement parce que vous vous rendrez compte que votre quotidien, votre perception des choses, elle est aggravée par vos pensées négatives. Mais si vous avez un autre regard, vous verrez que vous avez vraiment tout à disposition pour agir. Ok. Et modeler votre vie. Donc manifester ce que vous voulez et agir en conséquence. Ici, on voit une nouvelle fois avec cette carte de l'étoile que vous avez un espoir, vous avez quelque chose auquel vous raccrochez, ce qui est très bien. C'est un petit peu votre source bref, il faut vraiment que j'utilise le mot source, je sais pas pourquoi, c'est votre source d'espoir tout simplement, on va utiliser ça comme ça, je suis vraiment désolé, mais voilà, c'est la chose qui vous permet de vous ressourcer, exactement, c'est ça que je voulais dire depuis le début, votre source de ressourcement, c'est débile, mais c'est comme ça. Ok, donc grâce à cette source d'espoir, voilà, vous allez pouvoir surmonter ces épreuves. Il faut juste que vous lui accordez suffisamment d'importance à cette source d'espoir parce que en fonction de ça, vous allez vraiment réussir à foncer à terme et atteindre cet espoir, atteindre cet objectif, atteindre cette vie que vous voulez. Et il faut arrêter justement d'être dans cette passivité, dans cette attente chronique en fait. Les choses ne vont pas se débloquer par elles-mêmes dans votre situation. Je suis désolé de vous l'annoncer. Ok. Et on voit que dès lors que vous agirez, dès lors que vous allez agir et mettre en place ce que vous devez faire pour atteindre cet espoir, vous l'atteindrez au bout d'un moment. Cet espoir, c'est une certitude. Et à partir de ce moment-là, vous aurez ce regard qui sera tourné vers le passé. Vous verrez tout ce que vous avez accompli, que vous avez bien fait de sortir de cette situation, et il y aura une certaine fierté qui émanera de tout ça. Ok. Voyons voir également ce que le tarot du bon karma souhaite vous communiquer aujourd'hui à travers moi. Alors, oui, ici, l'univers vous invite réellement, avec ce 8 d'épée, de couper ces liens qui vous rattachent et qui vous forcent à rester sur place. Non, il faut couper ces entraves et commencer à bouger, à agir, vraiment. On sent que les choses qui vous entravent, oui, c'est ces pensées. C'est ces pensées qui sont négatives, qui sont pesantes, qui sont lourdes et qui vous drainent votre énergie. Cependant, malheureusement, c'est régulièrement le cas. Pour sortir d'une situation, il faut trouver cette ressource qu'on a. On a tous une ressource cachée, quelque chose qui nous donne un boost d'énergie momentané. Et avec ce boost d'énergie, vous allez trouver la force de saisir cette épée et trancher les liens, tout simplement. Et donc, une fois que les liens seront tranchés, vous allez pouvoir agir, vous allez pouvoir vous mouvoir et justement foncez vers cet objectif, foncez vers ces rêves, foncez vers cet espoir. Oui, parce que justement, pour certaines personnes, vous êtes dans l'attente, j'ai envie de vous dire, irrationnelle. Il y a un côté, c'est beau l'irrationalité de temps à autre, mais là il y a ce côté, oui, je suis dans l'attente de ce 10 de coupe, je suis dans l'attente que cette belle personne qui va m'aimer, voilà, vous voyez un petit peu le genre. Donc oui, c'est bien d'attendre cette personne, mais au bout d'un moment, c'est mieux d'aller la chercher. Quand ça fait trop longtemps que vous attendez cette personne, sachez que cette personne, peut-être que elle est passée par là, vous ne l'avez pas vue, elle ne vous avait pas vu parce que vous étiez dans cette passivité, et donc du coup, elle ne vous a pas tendu la main pour vous sortir de cette situation et vous offrir ce grand amour. Donc voilà, maintenant ce que vous pouvez faire, c'est aller chercher cette personne, aller chercher ce bel amour, cet espoir que vous avez d'une belle relation, d'un bel amour. Donc oui, c'est quelque chose qui peut, que vous pouvez avoir, cependant, il faut agir et arrêter d'attendre... j'ai envie de dire bêtement que cet amour vienne se présenter à vous, parce qu'au bout d'un moment, c'est pas comme ça que ça fonctionne la vie. Oui, une fois de plus, on nous indique de sortir de votre zone de confort ou d'inconfort, du coup, se faire preuve de force, et en faisant preuve de force envers vous-même, envers votre mental, en fait, tout simplement, vous allez commencer à agir et peut-être saisir cette belle amour qui se présentera de toute façon au bout d'un moment face à vous. Mais ce sera le résultat de vos actions, et vos actions ne seront pas, elles, le résultat de cet amour. Je ne sais pas si ça parle à certaines personnes, mais c'est vrai que je vois beaucoup de personnes dans les commentaires me dire que oui, elles attendent cet amour, etc. C'est bien d'attendre, c'est mieux d'agir. Ok.
Ici, on voit que justement, le fait d'agir, ça va vous apporter également pour certaines personnes un petit peu cette stabilité, cet équilibre dans votre vie qui va être un socle sur lequel vont pouvoir reposer toutes vos actions à venir également. Donc, c'est un cercle vertueux dans lequel vous allez vous engouffrer dès lors que vous trancherez ces entraves, en fait, tout simplement. Les choses qui vous retiennent d'agir et qui vous forcent dans cette stagnation. Je ne sais pas si ça parlera à certaines personnes. Ok. Et ici, on vous parle que oui, ce sera une fierté que vous aurez vis-à-vis d'avoir agi pour contrer cette insatisfaction. Parce que oui, on sent que vous avez cette insatisfaction concernant l'amour parce que vous avez été déçu par le passé. Vraiment, on sent qu'il y a ce côté où non, vous voulez l'amour, mais vous ne le regardez pas. Et c'est comme ça. Hein. Moi, je vois exactement ce qui s'est passé. Vous avez été blessé par le passé. Ok ? Vous avez souffert. Et donc, du coup, vous êtes un petit peu, détourné de l'amour. C'est-à-dire que l'amour pour vous était synonyme, c'était une très belle chose, c'était un idéal, mais également cet idéal était susceptible de vous blesser. Et ça, c'est quelque chose que vous ne vouliez pas. Et donc, du coup, suite à cette réflexion que vous avez eue, vous êtes engouffré dans une situation un petit peu isolationniste, donc vous êtes un petit peu isolé, et quand l'amour pouvait se présenter, déjà vous ne le perceviez pas, et il se peut que cette personne qui ait eu de l'amour pour vous, un grand amour qui vous était destiné, est passée par là, avait de l'amour pour vous, et vous n'avez pas saisi l'occasion. Et donc du coup, c'est très drôle, enfin c'est pas drôle du tout en fait, hein, mais c'est très drôle dans le sens où vous le voulez cet amour, il s'est présenté à vous, mais vous l'avez balayé d'un revers de main. Ok ? Donc maintenant, ce que vous pouvez faire, c'est juste agir contre cette insatisfaction en vous libérant de ces entraves. Ces entraves, c'est vraiment vos pensées négatives qui résultent de relations passées. Et dès lors que vous arriverez à vous détacher de tout cela, vous allez commencer à agir, à vraiment chasser ce bel amour, ce rêve, cet espoir que vous avez, et celui-ci se présentera au bout d'un moment. Mais maintenant, c'est à vous d'aller chasser cet amour et ne plus attendre que celui-ci vienne, parce que celui-ci s'est présenté à un moment donné et vous ne l'avez pas saisi, tout simplement. Ok, voyons voir également ce que les oracles souhaitent vous communiquer. Ici, on vous parle d'accepter. Accepter que cet amour ne viendra pas, que cette attente n'aura pas comme résultat l'amour qui vous trouvera. Non, c'est pas comme ça que ça fonctionne. Il faut agir. Je suis désolé, hein, je sais que ce message ne va pas plaire à certaines personnes, mais c'est comme ça. Ici, on vous parle que oui, juste le fait d'agir, ça va vraiment être un élément majeur. Ce sera peut-être justement cette épée qui va pouvoir couper ces liens qui sont également incarnés par cette tristesse. Et vous ferez preuve de force, parce que vous allez devoir vous faire violence, hein, j'ai l'impression. Mais dès lors que vous ferez violence et que vous allez agir, cette tristesse partira. Vraiment. Vous ne vous rendez pas compte à quel point il est facile pour vous de vous en débarrasser. Alors pour l'instant ça paraît comme une montagne difficile à gravir, mais dès lors que vous commencerez à agir, vous verrez que en fait non, c'était même pas une montagne, c'était juste un petit talus. Ok, et ici on nous parle de jugement. Oui, vous allez peut-être vous détourner du jugement des autres. Le jugement des autres a eu une importance assez monumentale dans votre vie précédemment. Cependant, en agissant, vous n'avez plus de temps à consacrer aux avis, aux ragots qui peuvent être ceux de votre entourage ou des personnes qui peuvent graviter autour de vous. Vous en avez que faire de tout cela et vous allez commencer à agir et peut-être atteindre cet espoir. Et voilà, ce qui va vraiment engendrer une certaine fierté à terme chez vous. Écoutez, j'espère que cette guidance, elle aura parlé à certaines personnes. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à liker la vidéo si elle vous a plu. Et puis pourquoi pas vous abonner à cette chaîne si vous n'êtes pas encore abonné. Moi je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. C'était Valou, prenez tous soin de vous. Ciao ciao.